Salut à tous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et ça sera une vidéo le tag 50 choses et anecdotes sur moi. Alors, il faut savoir que j'avais déjà tourné cette vidéo, mais malheureusement, comment vous dire, j'ai eu un petit problème d'éclairage puisqu'on avait l'impression que je l'avais filmé dans une cave, ce qui est quand même pas très agréable pour vous. Donc voilà, aujourd'hui j'ai un petit peu de temps et je vais pouvoir vous refilmer cette vidéo. Alors si cette vidéo vous intéresse, je vous laisse tout de suite avec la suite. Alors, je vais énumérer donc les 50 choses et anecdotes sur moi, donc c'est parti. J'ai des notes bien évidemment, puisque sinon on est capable de partir un petit peu dans tous les sens. Hein. Alors tout d'abord, je m'appelle Eve, j'ai 34 ans et je fêterai mes 35 ans cet été au mois d'août. Donc je suis amoureuse et mon chéri s'appelle Arnaud, il a 8 ans de plus que moi, donc il va fêter ses 42 ans d'ici 3 semaines à peu près exactement, le 18 février. On est ensemble depuis 1 an et 8 mois. Je suis commerciale depuis 12 ans et je travaille actuellement dans la beauté pour un gros laboratoire pharmaceutique, un des plus gros groupes pharmaceutiques français. J'ai très mauvais caractère, hein, il faut le savoir. Et je suis plutôt grande gueule. Oui, des fois, je devrais plutôt tourner ma langue 7 fois dans ma bouche avant de parler. Je suis pas ce qu'on appelle la fille la plus sympa de la Terre, je suis plutôt une connasse. Oui, mais j'assume, hein, j'assume totalement. Je ne fais jamais semblant. Et c'est un petit peu un problème puisque les gens dans votre entourage ont plutôt tendance à vouloir que vous fassiez semblant. En fait, les gens n'aiment pas qu'on leur dise réellement ce que vous pensez. Donc ça n'attire pas toujours les sympathies. Mais bon, au moins, on sait où on va avec moi. Je suis fidèle en amitié comme en amour. Voilà, sauf quand j'étais jeune, hein, ma première relation, parce que on est jeune et bête, j'ai toujours été fidèle en amour comme en amitié. Donc j'ai 2 passions dans la vie, enfin plutôt 3. La mode, la beauté, bien évidemment, ça vous le savez, et l'automobile. Oui, je suis une fan d'automobile et je tiens ça de mon papa qui est un fan de voitures de sport. D'ailleurs, à ce propos, j'ai conduit des Porsche sur circuit, donc toujours grâce à mon père. Donc voilà, je suis un petit peu un garçon manqué. Alors, moi, je suis issue d'une famille recomposée, donc mes parents, donc mon père, enfin, je ne suis pas issue d'une famille recomposée, mais mes parents ont divorcé, ont refait des familles. Donc, j'ai un vrai frère donc, qui a 4 ans de plus que moi. J'ai une demi-sœur, donc mon père s'est remarié et a fait une fille qui a aujourd'hui Camille à 25 ans. À 25 ans ou elle a 24 ans? On a 10 ans d'écart. Alors à 25 ans, cette année, puisqu'elle est de 91, donc c'est ça, en 2016, elle aura 25 ans. Le 14 avril exactement. J'ai 2 demi-frères par alliance, donc un du côté de mon beau-père et un du côté de mon père. Et j'ai une demi-sœur par alliance, mais que je considère comme ma sœur puisque voilà, on se connaît depuis qu'on a 5 et 6 ans respectivement. Et on s'adore, on n'a que 1 an d'écart, donc vous imaginez bien qu'on a fait les 400 coups ensemble. Donc j'habite actuellement dans une maison, donc chez mes parents on a toujours habité dans des maisons, hein, mais voilà, après depuis que je suis partie chez mes parents j'ai toujours été en appartement et depuis que je suis avec mon chéri je suis dans une maison puisque quand je l'ai connu il venait d'acheter une maison. Je tourne toutes mes vidéos dans mon dressing, donc la pièce de la maison dans laquelle je range tous mes vêtements. D'ailleurs, je vous ai fait une vidéo à ce sujet, tour de mon dressing, donc si vous ne l'avez pas encore vu, je vous invite à y aller. Donc avant, j'étais quelqu'un de plutôt hyper bordel, faut quand même le dire, mais alors genre méga bordel. Ma mère m'a saoulée toute ma jeunesse et toute mon adolescence pour que je range ma chambre. On va dire que je planquais des trucs sous le lit, dans les tiroirs, etc. On l'a tous fait, hein. Genre ça a l'air rangé d'extérieur mais c'est bordel. Ce qui est plus du tout le cas. C'est-à-dire que maintenant je suis plutôt quelqu'un qui range tout le temps. D'ailleurs je suis toujours derrière le fils de mon chéri pour qu'il range ses affaires. Ça peut paraître un petit peu chiant, mais en fait on reproduit toujours son schéma familial, hein. Ça c'est... je crois que les chiens ne font pas des chats. Comme mon homme me dit qu'il m'aime, donc c'est à peu près quasiment tous les jours, ça me fait toujours autant d'effet que la première fois qu'il me l'a dit. Mon amoureux me donne des surnoms, donc il m'appelle ma femme, my love, mon amour, et en ce moment c'est beaucoup my love.
Sinon, il y a un chat qui squatte chez nous, qui s'appelle Fado, mais que nous, on a appelé Jean-Luc. En fait, on ne connaissait pas son prénom. Et mon mec, quand il connaît pas quelqu'un, il l'appelle Jean-Luc. Hein, comme ça, c'est fait. Donc, bah, c'est resté. Du coup, on l'appelle Jean-Luc. Et il vient chez nous depuis l'été dernier. Et voilà, depuis le mois de mai à peu près, donc ça va faire un an. Et au départ, il venait comme ça de temps en temps, et maintenant il se squatte tout le temps là. Hein. Il a dormi là cette nuit, la nuit d'avant aussi, etc. Donc je ne le cherche pas le soir pour être sûr qu'il est bien à la maison, mais en fait c'est lui qui nous cherche. Hein. En règle générale, quand je rentre du travail, il m'attend devant la porte. Sinon j'ai eu donc moi j'ai toujours eu des chiens, donc là aujourd'hui j'ai un chat, j'ai toujours eu des chiens. Avec mon ex, vous savez que j'avais un Golden Retriever qui s'appelait Oli, donc qui est toujours en vie, hein. Il l'a gardé, c'était sa chienne adorée, donc voilà, il l'a toujours. Et moi en fait, avant de me mettre avec mon ex, j'avais un chien qui s'appelait Cooper. Je dis qu'il s'appelait puisque malheureusement on me l'a empoisonné, donc c'était un dog argentin. Et il a été empoisonné à 3 ans et demi. Donc voilà, ça a été le gros drame de ma vie. J'ai été extrêmement malheureuse puisque j'emmenais mon chien partout, y compris au travail. Puisque quand j'ai eu ce chien, je travaillais pour mes parents. Et donc c'était un peu le gros avantage, c'est que comme en plus j'avais un bureau fermé dans les locaux de l'entreprise, je pouvais emmener mon chien qui dormait dans son panier dans le bureau. Donc voilà, il venait tout le temps avec moi, il venait quand j'étais en déplacement professionnel, puisque j'avais un grand coffre dans ma voiture. Enfin bon, voilà, c'était mon doudou et il s'appelait Cooper. C'est ma mère qui avait trouvé ce prénom, déjà parce que c'était l'année d'essai. Deuxièmement, c'était un molosse et elle trouvait que Cooper, ça faisait un nom un peu de doudou pour un gros toutou. Et surtout à l'époque, j'avais une Mini Cooper, donc voilà, ça allait très bien. J'ai vite changé de voiture, hein, parce qu'un dog argentin et une Mini Cooper, c'est absolument pas compatible. Voilà, donc ma première voiture, du coup, vous le savez, c'était une Mini Cooper. C'est la première voiture que je me suis achetée moi-même avec mon argent, etc. Voilà, depuis, je me suis pas acheté de voiture puisque finalement, à l'époque, mon père me remboursait les frais kilométriques. Mais depuis, voilà, j'ai eu des voitures de fonction. Même quand j'ai travaillé pour mon père, après, j'ai eu des voitures de fonction, ce qui est beaucoup plus pratique et honnêtement, qui est un gros avantage fiscal, il faut bien le dire, puisque c'est toujours plus sympa de ne pas avoir une voiture à payer. Donc voilà, actuellement j'ai toujours une voiture de fonction, donc j'ai une 508, puisque voilà, chez Pierre Fabre, donc le groupe pour lequel je travaille, on roule en français uniquement. Voilà, une entreprise française, on prône la fabrication française, etc. Hein, même si on est 10 000 personnes dans le monde, il y a 5 000 personnes qui travaillent en France. Donc voilà, on est quand même bien une bonne entreprise française, même si on est un groupe international. Donc voilà, et tout ça pour dire qu'actuellement donc j'ai une 508, mais le contrat se termine bientôt et j'ai commandé, puisqu'on peut choisir, on a un catalogue de voitures, j'ai commandé le nouveau Renault Kadjar, donc on verra ce que ça donne. Et alléluia, j'ai demandé une boîte automatique, donc moi vous savez que je fais beaucoup de kilomètres et la boîte automatique c'est quand même un petit peu le top. Après les boîtes automatiques françaises c'est pas toujours ça, mais apparemment c'est une vraie boîte automatique double embrayage, donc on verra ce que ça donne, je vous en dirai plus tard. Oui, la passion de l'automobile. Alors, petite anecdote, une fois en boîte de nuit, donc ça c'était avec mon amie d'enfance Julie qui habite maintenant à Lyon d'ailleurs, si elle passe par là je lui fais d'énormes bisous. En fait j'étais tellement ivre que j'ai pris la main du videur pour m'en servir comme micro. Donc c'était pas du air guitare, c'était du air micro. Oui. Je pense que heureusement personne m'a filmé parce que vraiment je devais avoir l'air ridicule. Mais bon, quand on en reparle avec mon amie Julie, on en rigole plus qu'autre chose. Autre anecdote, une fois avec ma soeur, donc en fait mes parents avaient mon père et ma belle-mère avaient une maison de vacances dans le sud de la France, à Lorgues, exactement dans le Var. C'est pas très loin de Draguignan, c'est pas très loin de Fréjus, Saint-Raphaël, etc. Pour vous situer un petit peu. Et donc Lorgues est un tout petit village et on s'était fait une bande de copains et une fois en fait, j'avais 14 ou 15 ans, hein, donc j'étais vraiment jeune, c'était il y a 20 ans, mais je m'en rappelle encore. On s'était disputé, enfin moi je m'étais disputée avec nos copains et j'ai voulu faire ma belle, genre ouais, puisque c'est comme ça, je m'en vais. Et voilà, on était tous affalés sur les lits dans l'appartement d'un des copains en question. Et j'avais un copain qui était allongé sur le lit et qui donc a voulu me rattraper, mais par le mollet, si vous voulez, puisque sa main arrivait à hauteur de mon mollet. Et je me suis étalée comme une grosse merde sur le carrelage, hein, parce que voilà. Mais comme on dit, le ridicule ne tue pas, ça a bien fait rire tout le monde. Et puis finalement, je suis pas partie comme une princesse, hein, je suis restée avec mes potes parce que ça a plutôt détendu l'atmosphère qu'autre chose.
D'ailleurs, en parlant de ma soeur, donc de ma demi-sœur par alliance, elle s'est mariée il y a peu de temps avec un homme formidable, quelqu'un que j'apprécie énormément, et elle a 2 petites filles, donc la plus petite s'appelle Nola, et la plus grande s'appelle Rose, et c'est mes petites nièces, elles sont trop choupinoutes, et d'ailleurs si elles passent par là, je leur fais plein d'énormes bisous. Ma mère est donc rédactrice en chef et son pseudo de rédactrice en chef et c'est MEP, donc qui sont tout simplement ses initiales. Hein. Oui, ma mère a son nom de jeune fille, donc n'essayez pas de chercher le nom de famille par rapport au mien. Rien à voir, nous n'avons pas le même nom de famille, donc MEP. Il faut savoir que MEP, toutes mes copines appellent ma mère MEP, donc c'est-à-dire que voilà, ça fait ma mère, ça fait 30 ans qu'elle fait ce métier, donc voilà, toutes mes copines d'enfance, etc., l'appellent MEP. Et mon chéri aussi, quand il parle de ma mère, il dit oui, t'as vu ça avec MEP, etc. Et du coup, il appelle mon beau-père, donc son mari, Pep, parce que le MEP, la MEP et le PEP, voilà. Un jour, Andrea m'a dit, donc Andrea c'est le fils de mon chéri qui a 10 ans, donc il n'y a pas très longtemps, on s'est fait une petite soirée tous les deux puisque mon homme sortait avec ses copains, et donc pour lui faire plaisir on a été au McDo, oui le rêve de tous les enfants, et il m'a dit, enfin on discutait etc, et il me parlait de ses copains d'école, et il m'a dit oui je comprends pas, j'ai un copain de classe qui s'habille hyper mal, alors que franchement sa mère elle s'habille aussi bien que toi. Donc cœur avec les doigts pour mon petit loulou. Donc trop choupinou ce qu'il m'a dit. En même temps j'ai quand même envie de voir le style de sa mère parce qu'on sait jamais. Ça se trouve, il trouve qu'elle s'habille super bien mais elle s'habille comme un sac à patates. Donc il faudrait quand même que je vois la mère du copain en question. Sinon bah voilà, avec mon chéri on est ensemble donc depuis 1 an et 8 mois. J'ai bientôt 35 ans et je ne suis toujours pas maman. Mais voilà, je souhaite être maman un jour. Et idéalement j'aimerais bien avoir une fille. Et si c'est une fille j'aimerais bien l'appeler Louise. C'est un prénom qui est très classique et qui pour moi est intemporel. Voilà, j'aime bien ce genre de prénom. Voilà, je m'appelle Eve, hein, donc dans la famille on aime bien les prénoms un peu classiques. Hein. Ma petite soeur s'appelle Camille, mon frère s'appelle Édouard, donc déjà vous avez compris. Mon homme c'est la personne qui compte le plus pour moi, donc j'aime mes parents, j'aime mes amis, etc. Mais voilà, mon homme c'est mon amoureux, c'est la personne que j'aime le plus au monde. Alors par contre, il faut savoir quand même que mon homme, comme il est plus vieux que moi, bah, parfois il écoute un peu des trucs de vieux. Donc je vais vous faire écouter un extrait hein, de ce genre de choses qui peut kiffer. Donc le groupe s'appelle Wet Wet Wet. Et si vous ne connaissiez pas ce groupe, bah vous venez de le connaître. Après, vous le connaissez peut-être, en tout cas pour ceux qui sont de ma génération, parce qu'ils ont une chanson très connue qui a été reprise dans un film qui s'appelle 4 mariages et un enterrement avec le beau Hugh Grant. Et donc c'est cette chanson-là. Donc voilà un petit peu le groupe Wet Wet Wet, voilà ce que mon homme aime écouter. Bon je vous rassure, il aime aussi écouter des trucs récents. Il m'a quand même téléchargé un truc récemment, alors je vais vous le faire écouter, si je le trouve. Puisque en fait il faut savoir que on est sorti avec mon homme samedi dernier et on est allé dans un bar où on va très souvent à Nancy qui s'appelle le Gustave. Donc pour les Nancéennes, je pense que vous connaissez. Et le DJ donc a passé de la musique toute la soirée. Et mon homme, je pense, il a chasamé toutes les chansons de la soirée. Bah, c'est simple, le lendemain, il avait 65 Shazam en cours. Et comme on est sur Apple Music, on paye un abonnement et après on peut tout télécharger gratuitement. Et bah, il les a toutes téléchargées. Hein, comme ça, c'est fait. Mais effectivement, ils ont passé des musiques très très sympas et des trucs des années 90, moi, que j'adore. Et dont une que moi également, j'ai chasamé pour ne pas l'oublier. Parce que des fois, vous savez, vous avez des musiques comme ça, vous savez ce que c'est, mais vous la chasamez pour être sûr de ne pas l'oublier.
Donc voilà, moi ça c'est le genre de musique R&B des années 90 que je kiffe total, 90-2000 d'ailleurs, il faudra que je re-regarde quelle année exactement c'est, mais en tout cas, pour si vous aimez cette chanson, c'est Kelly Price, Good Love, et voilà, c'est tout à fait le genre de truc qui me fait absolument kiffer. Bon, il en a téléchargé 1 milliard, je vais pas tout vous les faire écouter parce qu'on n'est pas sorti de l'auberge. Sinon, donc il faut savoir que sur mes deux dents de devant, j'en ai une qui est à moitié fausse, puisque quand j'étais petite, je suis tombée de vélo dans le Pas-de-Calais. Donc mon père est ch'ti, hein, donc, il est né à Ubi-Saint-Leu dans le Pas-de-Calais. Ouais, je sais, ça fait kiffer. Ubi-Saint-Leu, déjà la ville qui fait rêver. Bref, en tout cas, mes grands-parents étaient du Pas-de-Calais et ma grand-mère donc habitait dans le Pas-de-Calais, donc j'allais en vacances là-bas très souvent. Et avec mon père, je suis partie faire du vélo et je suis tombée, je me suis rétamée la tête contre le trottoir et j'ai cassé ma dent de devant. Il faut savoir quand même que je me suis fait engueuler alors que je suis en train de pisser le sang, mais je pense que c'est plutôt parce que mon père a eu peur. D'ailleurs, en parlant de ma grand-mère, il faut savoir que ma mère, à tous mes anniversaires, tous les ans, me fait toujours le gâteau au chocolat que me faisait ma grand-mère quand j'étais petite. Donc il faut savoir que ma grand-mère est décédée quand je devais avoir 10-12 ans, donc je l'adorais. Et voilà, elle me faisait un gâteau au chocolat que j'adorais et ma mère continue toujours à me le faire. D'ailleurs, quand je suis fatiguée, je suis comme les bébés, je suis tout grognon. Donc quand on me connaît, donc mon homme hein, en général ou mes parents le savent, voilà, faut pas m'embêter quand je suis tout fatiguée. Sinon, quand on embrasse mes proches, je peux me transformer en racaille de Shanghai. C'est-à-dire que moi, je suis quelqu'un qui se laisse absolument pas faire, mais alors pas du tout. J'en fais une question d'honneur. Et voilà, si je suis en soirée avec mes copines, etc., on emmerde une de mes copines, c'est bon, je me transforme en racaille, tout va bien. Si ma mère m'entendait... Sinon, je suis un petit peu fan de sacs à main. Hein. Il faut savoir que j'ai une collection assez impressionnante. Enfin, voilà, je trouve quand même plutôt pas mal, surtout que c'est que des sacs de marque. Bien sûr, cette collection, je ne l'ai pas commencée hier. Hein. Je vais avoir 35 ans cette année et je l'ai commencé à mes 18 ans puisque c'est ma mère qui m'a offert mon premier sac de marque à 18 ans. C'était un sac Louis Vuitton. C'était d'ailleurs le modèle Noé, qui est un modèle saut, qui, excusez-moi, cette année est quand même méga tendance. Bon, je l'ai revendu depuis parce que je le trouve hyper grand, mais j'étais quand même déjà méga tendance à 18 ans. Non, mais c'est surtout qu'en fait, c'est un de leurs modèles basiques et c'est un des classiques de la marque. Alors, mon père en fait parle voiture avec moi puisque mon frère ça l'intéresse pas plus que ça et ma petite soeur non plus. Donc voilà, il parle de voiture avec moi puisque voilà, c'est un passionné d'automobile. Sinon, mon côté blagueuse, je l'ai même en clientèle. Donc, je fais des blagues en clientèle. Même quand ma chef est là d'ailleurs, quand ma directrice régionale m'accompagne en clientèle, je fais quand même des blagues. Hein. De toute façon, je suis comme ça, je peux pas, on va pas changer une équipe qui gagne. Hein. Je pourrais partir à l'autre bout du monde pour suivre mon homme. Donc si demain il était, comment dire, muté au Yémen, je le suivrai au Yémen. Ce que j'aimerais bien faire cette année, c'est aller aux USA, mais en fait, c'est ce que je voulais faire, c'est ce que j'avais mis sur ma liste, mais depuis, voilà, d'autres projets que nous avons avec mon homme se sont enclenchés, donc on n'ira pas finalement aux USA cette année, mais c'est pas grave puisque les projets que nous avons prévus pour 2017 sont beaucoup plus importants à mes yeux. Avec mon homme, on s'envoie un message de bonjour et un message de bonne nuit, quoi qu'il arrive, tous les jours quand on est en déplacement. Parce qu'on ne s'appelle pas à chaque fois, on s'appelle quand même quasiment tout le temps quand on est séparés l'un de l'autre. Mais ça arrive que voilà, on a des grosses journées, lui il termine super tard, il dîne et puis après il va se coucher à l'hôtel, il est crevé, pareil pour moi. Donc on s'envoie au moins un message le matin et un message le soir. C'est le minimum, mais en fait en règle générale, on s'échange quand même au moins 4-5 messages par jour minimum. D'ailleurs, mon homme, c'était mon ancien directeur régional, donc dans mon ancienne boîte, et c'est comme ça que je l'ai rencontré. Donc, vous imaginez bien pourquoi j'ai démissionné. Et en même temps, ça tombe bien, puisque à côté de ça, j'ai trouvé le job de mes rêves, puisque je travaille pour un laboratoire pharmaceutique, chose que je voulais depuis très longtemps. Alors, il faut savoir quand même que je suis quelqu'un de super maladroite. Mais alors, quand je vous dis maladroite, c'est maladroite de chez maladroite. Je suis une vraie Pierre Richard. Je me suis cassé la figure 2 fois dans mes escaliers, j'ai des bleus comme ça aux fesses, mais c'est un truc de malade. Autant vous dire que heureusement que ça m'est pas arrivé juste avant de me mettre en maillot de bain cet été, parce qu'on aurait pu croire que j'étais battue par mon homme. Ça c'est la première chose, et alors mais je suis super maladroite, je fais toujours tomber des trucs. D'ailleurs mon homme pour tout ce qui est manuel il a un peu peur quoi, il me fait pas super confiance.
Alors, il faut savoir aussi que je suis extrêmement spontanée et alors j'agis et je réfléchis après, ce qui n'est pas toujours bon, hein. Parfois il vaut mieux réfléchir avant, alors que mon homme, lui, c'est plutôt l'inverse, c'est-à-dire qu'il réfléchit beaucoup. Par contre, après, c'est action, 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 réaction. Une fois qu'il a réfléchi, posé le pour et le contre et tout, ça y va. Alors que moi, je vais plutôt pouvoir agir. Ah bah non, c'était pas comme ça qu'il fallait faire. Donc je vais faire une autre action en cours. Enfin, je pense que ma façon de procéder est moins économe, si vous voulez. Pas dans le sens pécunier, hein, mais dans le sens énergie. Hein. C'est-à-dire que j'économise beaucoup moins mon énergie que mon homme. Alors, il faut savoir aussi que je suis extrêmement susceptible, donc surtout quand ça vient de mes parents ou alors de mon homme. Je crois que mon homme me dit un truc. Enfin, me fait une critique même constructive, je pense que je peux chialer, hein, voilà, c'est ça. Alors qu'il faut savoir quand même que personne, à part ma famille, mon amie d'enfance Julie et mon homme, aucun de mes amis ne m'a déjà vu pleurer, je pense. Je ne pleure jamais, je donne un aspect de moi très dur. Et alors, il faut se méfier des gens qui paraissent très forts et très durs d'extérieur. C'est en règle générale des gens extrêmement sensibles, ce qui est mon cas. J'ai très peu de vrais amis. Moi, j'estime que les vrais amis, on n'en a pas 50 000. Mais en règle générale, je m'entends beaucoup plus avec les hommes qu'avec les filles. Donc voilà, j'ai quand même 3-4 très bonnes amies. Le reste, ça reste des copines que j'apprécie énormément. Mais après, il y a voilà, les amis et les copines. Et puis après, il y a mes amis d'enfance, leurs femmes qui sont devenues des amis à moi, mais c'est toujours en corrélation par rapport à des amis hommes, voilà, avec qui je suis amie depuis très longtemps, depuis le lycée en fait. Donc ça remonte, hein. Alors il faut savoir en plus que, en corrélation avec ce que je viens de vous dire, soit on me déteste, soit on m'adore. Mais alors il n'y a pas de juste milieu. C'est apparemment, moi je suis la fille, soit tu me détestes d'entrée de jeu, soit tu me kiffes. Bon bah voilà, hein, j'ai envie de dire, fais ton choix. Alors, voilà, là c'est l'hiver, il fait pas très chaud, hein, il faut bien le dire, il faut même plutôt froid. Donc il faut savoir que je dors en pyjama, parce que moi j'aime bien avoir bien chaud la nuit. Donc voilà, je dors pas dans des pyjamas les plus glamour de la terre. Je vous rassure, ça ne m'empêche pas d'envoyer du rêve à mon homme, si vous voyez ce que je veux dire. Voilà, et enfin la dernière anecdote, c'est on a dépassé les 6200 abonnés sur ma chaîne et voilà, je voulais énormément vous remercier pour tous vos gentils commentaires, vos gentils messages. J'ai vraiment des abonnés adorables. Vous m'envoyez plein de messages privés sur Facebook. Je vais vous rajouter maintenant mon adresse mail, vous la retrouverez ici, donc c'est evastonebeauty@gmail.com. Si vous voulez m'envoyer un message, c'est peut-être plus pratique pour vous que Facebook. Sachant que les seuls messages, je vous réponds toujours, hein, je réponds toujours à tous les messages de toutes mes abonnés, sachant que ça arrive très très souvent que vous me demandiez des conseils de soins visage. Alors il faut savoir les filles que ça serait un très mauvais conseil pour moi de vous donner par mail sans vous avoir jamais vu un conseil de crème pour tel type ou tel type de peau. Il faut savoir qu'en règle générale, son type de peau, on ne le connaît pas forcément, je vous le dis. 50% des femmes ne connaissent pas parfaitement leur type de peau, elles pensent avoir la peau sèche, elles vont déshydrater, etc. Donc voilà, ce serait une erreur de ma part de vous donner un conseil comme ça par mail sans vous avoir vu. Par contre, voilà, si vous me demandez l'avis sur une crème parce que vous hésitez à l'acheter, vous me demandez si moi elle m'a convenu, etc. Je peux vous le dire, mais je peux pas vous dire voilà, toi je te conseille de mettre telle crème, ou toi je te conseille de mettre telle crème ou telle crème. Voilà, ce que je vous dis toujours, c'est toujours mon avis par rapport à mon type de peau, par rapport à mon type de cheveux. Voilà, exactement, je ne peux pas vous dire si vous, ça va vous convenir. Voilà, je voulais juste mettre cette petite précision parce que j'ai très souvent des messages de ce type, donc c'est toujours adorable et je suis très flattée que vous me demandiez conseil, mais je vous explique pourquoi il serait malvenu de ma part et pas très professionnel de vous donner des conseils comme ça par mail. Voilà, en attendant, je vous fais d'énormes bisous et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.